Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 59. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai un invité. Très content d'accueillir cet invité. Cet invité, c'est Joe. Salut Joe, comment ça va? Salut Clément, ça va? Super. Bon, super. Joe, vous allez apprendre à le connaître. C'est un coach sportif et vous l'avez peut-être vu dans le titre du podcast. Aujourd'hui, on va parler course à pied, running. Salut Joe, de nouveau. Et est-ce que tu peux nous dire, parce que déjà tu peux te présenter tout simplement, nous dire qui tu es? Ouais. Bah déjà, merci pour ton invitation, hein. Ça me fait extrêmement plaisir d'être sur cet épisode, sur ton podcast. Yes. Donc moi, je m'appelle, Jonathan, hein, tout le monde m'appelle, Joe, hein. Je suis coach sportif depuis maintenant 20 ans. Ouais. Voilà, coach sportif, à la base, bien entendu, avant d'être coach sportif, je suis, sportif, voilà, donc une grande carrière dans le sport, voilà, notamment le judo, le rugby, voilà. Je fais également du crossfit et la course à pied. Et la course à pied, c'est, ce pourquoi tu m'as invité, ce matin, pour qu'on parle de course à pied, parce que, je suis expert en course à pied. Au quotidien, moi je suis coach sportif, hein, en présentiel et également en ligne. Ouais. J'accompagne, essentiellement des papas et des mamans à transformer leur corps, à perdre du poids, voilà. Et également j'accompagne des runners, voilà. OK. Dans leur objectif de, performance, hein, pour ceux Ouais. qui veulent performer, mais également dans un objectif de remise en forme, et pour les personnes qui souhaitent reprendre la course à pied. Voilà. OK, top. Donc Joe, ouais, ça fait un petit moment qu'on se connaît quand même. Enfin, on s'est jamais vu en vrai, je crois, non. Non. Mais ouais, on avait suivi les mêmes, cursus de formation entre guillemets de coaching en ligne, donc on a globalement la même méthode, la même approche, enfin globalement on va dire, sur les accompagnements, donc c'est C'est comme ça ça. qu'on s'est connus. Et puis ce qui est marquant, c'est que moi je regarde tes stories sur Instagram et c'est vrai que tu fais énormément de courses à pied. Combien de courses, tu sais, combien de courses tu as fait par exemple l'année dernière en 2022? L'année dernière? Ouais. Tu saurais pas? Ou un ordre d'idée pour nous donner un peu ce L'année que dernière, j'ai fait, alors déjà, marathon, j'ai fait qu'un marathon l'année dernière. ouais, C'est qu'un marathon l'année dernière, j'ai dû faire, 3-4 semis. OK. Et sinon, après, des petites courses, des 5 kilomètres, des 10 kilomètres, voilà, hein. Je sais pas, après, au niveau de mon actif, je crois que j'ai dû faire, 7 marathons. Je crois que je avec le dernier marathon que j'ai fait, là, je reviens de De Madrid? Madrid. J'ai fait le Ouais. marathon de Madrid, je suis au 7e marathon. Puis après, en termes de semis, je sais plus, je dois être à une Ouais, trentaine à peu c'est easy les semis à ce niveau-là après. Une trentaine à peu près et puis, des 5 des 10 kilomètres, voilà. Après, moi je dépasse pas un marathon, Ouais, parce que moi j'adore cette distance-là, j'adore le marathon donc c'est ma distance, phare, on va dire, voilà. Mais OK, l'année dernière, ouais, je sais pas, j'ai dû faire, une dizaine, une dizaine de courses, ouais, sur OK, l'année. OK, top. Ouais, ça roule. Effectivement, mon marathon, ça sera un objectif aussi, mais bon, je t'en reparlerai à le moment où je me ferai ma prépa, mais Bon, bon, il faut, à mon avis, dans sa vie, faire au moins une fois un marathon. C'est un peu là, le tu sais, il y a beaucoup de même de youtubeurs, de gens, de personnalités qui se donnent l'objectif de faire un marathon dans leur vie. Je sais pas d'où ça sort cette histoire, mais c'est ouais, c'est intéressant, je trouve. après, il faut que ce soit vraiment quelque chose de vraiment très, très personnel, Bien sûr. si on se dit: «Je fais un marathon», pour, pour se dire: «Voilà, j'aime la course à pied, j'ai envie de me tester, sur cette distance-là». Ouais, OK, après si c'est pour, se dire, si c'est pour, épater la galerie ou pas le faire correctement, Mmh. c'est juste pas, la peine parce que c'est une distance qui est vraiment, très particulière, qui est très exigeante. Et si on se dit: «Je fais un marathon», je décide de faire un marathon, le lendemain d'une soirée ou suite à un pari et Mmh. qu'on y va un petit peu comme ça en mode, touriste, c'est juste pas la peine, quoi. Ouais, puis il peut Faut y avoir des vraiment conséquences quelque chose aussi, qui sur ça, quoi. ouais. Il OK. faut se respecter, Mmh. faut aussi respecter la distance parce que c'est Bien une sûr. distance qui est très, très exigeante Mmh. et on fait pas ça comme ça. Mmh. Voilà. On va en reparler effectivement. Alors, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je pense qu'il y a tout type de profil. Il y a des gens débutants à la course à pied, des gens qui vont s'y mettre là parce qu'il commence à faire beau.
Il y a souvent, généralement dans mon audience, c'est plus des coureurs du dimanche, j'appelle ça. Je suis un coureur du dimanche, c'est-à-dire que je cours tous les dimanches, donc je suis un coureur du dimanche. Et on Je est vois. un peu le type de profil à courir, entre 5 et 10 kilomètres par semaine et puis voilà, on est un peu content. Mais l'idée aujourd'hui, ça va être de voir avec toi effectivement les erreurs, à ne pas commettre, Mmh. et quelles sont les «étapes» entre guillemets à respecter pour, bah, faire ça correctement, ne pas se blesser, hein, parce qu'il y a beaucoup, comme dans tous les sports, il y a des règles et si on le fait mal, eh bien on peut se blesser. Exactement. Hem, on va imaginer, on est un homme ou une femme, là, on veut se mettre à la course à pied. Alors, les raisons souvent de se mettre à la course à pied, je pense que tu es bien placé pour le savoir, c'est: «Je veux perdre du poids, du coup, je vais aller courir», pour beaucoup, au démarrage. Après, on apprend à comprendre que c'est pas le seul objectif. Mais, quelles sont, toi, les recommandations à quelqu'un qui viendrait te voir, mais vraiment quelqu'un de débutant, là, qui voudrait se mettre à courir? Est-ce que, tu vois, il va se poser la question: «Combien de fois je dois aller courir?» Est-ce que, combien de temps je dois aller courir? Est-ce que déjà, petite introduction sur ça, tu aurais des tips à nous donner? Bah, en déjà la 1re, question, qu'il faut se poser déjà, c'est, pourquoi je cours? Ouais, Voilà, pourquoi je cours? Il y a je pars du principe que, faut se poser la question: «Pourquoi je cours? Pourquoi j'ai envie de courir?» Ça, c'est la 1re question. Ensuite, je pars aussi du principe que pour pouvoir, s'épanouir dans sa pratique, quelle qu'elle soit, pas notamment forcément la course à pied, il faut prendre du plaisir. ouais, Voilà. Moi, j'ai vu des personnes qui voulaient se mettre à la course, qui se mettaient à la course à pied et qui, bah, n'aimaient pas ça. Et puis, tu dois bien t'en douter, ça n'a pas duré longtemps. mmh, Donc, déjà, première chose, c'est aimer courir, heu et prendre du plaisir dans ce que l'on fait, comme dans tout, dans n'importe quoi. Ensuite, ce qui va être important, c'est, de faire un plan d'action. Voilà. OK, C'est-à-dire qu'il faut se poser la question, voilà, quel est mon objectif? Donc si on prend quelqu'un, qui a un objectif, de perte de poids, si on prend quelqu'un qui a un objectif, comment dire? De progresser sur telle ou telle distance, 5, 10, 21, semi ou marathon, on ne sera pas du tout dans la même chose. On ne sera ouais, pas du tout dans le même genre de programmation d'entraînement, hein. Ça, il faut le savoir. Mais après, j'ai envie de dire que, ouais, faire un plan d'action et déterminer combien de fois, on veut, faire de séances par semaine. C'est un peu comme dans tout. ouais, Tu prends un programme de musculation, eh bien, voilà, je peux m'entraîner 2, 3, 4, 5 fois dans la semaine. Voilà, déjà, faire un plan d'action. OK, Pourquoi je veux courir? Quel est mon objectif? Et ensuite, se dire, voilà, combien de fois je peux m'entraîner dans la semaine? Et à partir de là, on est déjà pas mal, hein. d'accord, Voilà. Ensuite, ce qui va être important, la progression, la OK, progressivité dans ce que l'on fait. ouais, Il y a beaucoup de personnes, qui font l'erreur de, on va dire un peu, banaliser la course à pied en se disant: «Bah, moi, je sais courir après un ballon, je sais pas moi, je fais du foot, je fais du rugby, je joue avec, mes enfants, je cours après mon fils, derrière le vélo». Mais il faut savoir que la course à pied, c'est une activité qui est quand même traumatisante et ouais, si niveau musculaire, tendineux, articulaire, on n'est pas prêt, il y a de grandes chances pour que ça se passe mal. D'accord? Hein? Voilà. Donc heu, donc déjà, c'est progressivité. Progressivité, on commence pas comme, notre copain ou, notre meilleur ami, qui fait de la course à pied depuis X temps en se disant: «Bah tiens, bah il fait ça, je sais pas, tiens, Joe il fait un marathon, bah tiens, pourquoi j'irai pas courir avec lui ou pourquoi je ferais pas la même chose que lui?» ouais, Il y a de grandes chances pour que ça se passe mal. Moi, ça fait, plus de 20 ans que je cours, voilà, surtout, ce qui est important, c'est de ne pas faire comme les autres. ouais, C'est-à-dire que, si quelqu'un fait, «Tiens, bah, Joe, lui, il fait ça, bah, tiens, je vais faire la même chose». Non, on mmh, est tous différents, on a tous un passé différent, on a tous une expérience dans la course à pied différente. Donc ce qui est important, c'est de savoir où on part, ouais, d'accord? Dans un premier temps, peut-être faire une évaluation diagnostique avec un coach, hein, ça c'est d'accord, la meilleure façon et bah, de pas se blesser et surtout de faire les choses, correctement.
voir un petit peu où l'on est et puis après, planifier ses séances, voilà. Combien de fois je peux m'entraîner dans la semaine et puis après, il y a plus qu'à mettre les baskets et puis y aller quoi. Voilà, tout simplement. Ça roule. Par rapport à ce que tu as dit sur, combien de fois je peux m'entraîner, c'est vrai que, bon, que ce soit en renforcement ou en course à pied, généralement, on va me dire: «Oui, bah, du coup, oh ça va, j'ai le temps, je peux m'entraîner 5 fois dans la semaine». Est-ce que quelqu'un qui a jamais couru, c'est une bonne idée de courir 5 fois dans la semaine dès le début? Non, ça sert à rien. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le corps, lui, va se dire je schématise vraiment, mes Vas-y, propos, hein. vas-y. Ouais, Le corps, il va se dire: «Qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai jamais couru de ma vie et là, je me retrouve à courir». Je retrouve mon corps impacté. Là, autant te dire que, musculairement et bien, ton corps, il va se demander ce qui lui arrive, ouais, ou que ce soit au niveau tendineux et articulaire également, d'accord? Donc ce qui est important, c'est, et bien, de commencer, comme je l'ai dit juste avant, avec, progressivité, ouais, d'accord, hein? On commence une séance, on reste peut-être 2 semaines, 3 semaines à faire une séance semaine. Après, tout ouais. dépend de l'emploi du temps que l'on a et de l'objectif que l'on a, Mmh. hein. Heu et au bout de 2, 3 semaines, 4 semaines, si je vois que tout va bien, eh bien, je passe à 2 séances semaine. D'accord. Voilà. Progressivité. Pareil, au bout de 2, 3, 4 semaines, si je vois que tout va bien, je passe à 3 séances semaine. Voilà, hein. Mais toujours pareil, tout dépend de l'objectif, que l'on a, en fait. Est-ce qu'on a Mmh. un objectif, de perte de poids? Est-ce qu'on a un objectif de garder une part de cardio dans sa pratique, hein? Ouais, C'est-à-dire que, je fais de la musculation, mais je veux quand même continuer d'entretenir mon cœur. Voilà, donc je vais peut-être faire de la marche ou je vais peut-être aller courir et voilà, donc je sais qu'il y a des personnes qui font de la musculation, mmh, toi, tu en fais notamment oui. et donc du coup, tu es à une séance par semaine, on est d'accord? Tu Ouais, vois? ouais, Ouais, voilà, donc après voilà, tout dépend de l'objectif que l'on a. Mais pour mmh, répondre à ta question, progressivité, d'accord? OK. C'est pas la peine de se dire: «J'ai jamais couru de ma vie, je vais faire comme, telle personne, qui s'entraîne 5, 6 fois dans la semaine, je vais faire la même chose que lui». Il y a de grandes chances pour que ça se passe très mal. Ouais, Voilà. OK, ça roule. Hem, la chose importante, avant de commencer à courir, je pense que c'est aussi l'équipement, peut-être? Ah Heu, oui. aujourd'hui, je pense que les chaussures, c'est un sujet aussi. Qu'est-ce que tu recommanderais? Alors, je sais que c'est une question un peu générale, parce que ça dépend de son niveau et cetera, peut-être, mais est-ce qu'il faut courir avec des baskets de tous les jours? Est-ce qu'il faut courir avec des Vans, avec des chaussures plates? Je fais un peu exprès, mais est-ce que tu as des est-ce que tu as des recommandations, et puis même après, est-ce qu'il faut changer ses chaussures tous les ans, un nombre de kilomètres? Tu vois, il y a plein de questions des fois qu'on peut se poser sur ça. Ouais. Je viens de repenser à ta question, précédente là, ça me revient, où tu disais quelqu'un qui veut commencer à courir. Ouais, Moi, ce que je peux conseiller et ce que je fais avec mes élèves, c'est quelqu'un qui n'a jamais couru ou qui est resté une longue période sans courir, suite à un arrêt pour X ou Y raison ou blessure, c'est, d'alterner dans un premier temps la marche et la course. ouais, OK. D'accord, hein. Des protocoles sur, 4 semaines, 4 à 8 semaines où on alterne course et marche pour qu'il y ait vraiment une adaptation du corps à l'effort, en fait, Ouais, hein. Donc courir, marcher, faire, des alternances comme ça de course et de marche. Ça peut être, je sais pas moi, 6 fois, entre 6 et 8 fois 2 minutes je cours en footing, en endurance fondamentale, et 1 minute je marche. C'est un d'accord. exemple. Ça voilà, hein, ça c'est un exemple. Mais dans un premier temps, alterner course et marche et qu'il y ait, une évolution et une progression pour qu'ensuite il y ait plus de course à pied et moins de marche. Pour qu'ensuite, à Bien terme, sûr. on supprime la marche. Mmh. Je viens OK. d'y ça vient de me revenir là. Ouais, 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 c'est une bonne astuce, ça, effectivement, ça semble logique parce que quand on est ultra sédentaire ou qu'on n'a pas l'habitude, avoir un effort si intense que la course à pied, souvent on se dit: «Oh, je me sens bien et tout», puis tu pars sur des 5 kilomètres, tu arrives, tu es essoufflé, tu es mort et puis au final, c'est peut-être pas la bonne idée, quoi. Heu, Exactement. Donc progressivité, ouais, voilà. ça roule. Ça vient de me revenir là. Ah ouais, tu as bien fait et du coup, ouais, par rapport aux chaussures, est-ce que tu as Ouais, des alors recommandations? alors après tout dépend de son objectif, tout dépend, du volume Ouais, d'entraînement.
Mais quelqu'un D'accord? qui, voilà, qui commence, on va dire, Pour quelqu'un qui commence, et bien, avoir, une paire de baskets, quand même qui tiennent la route. C'est-à-dire que si, courir en Vans, c'est juste pas possible. mmh, D'accord? C'est pas possible. Donc, avoir une paire de running, voilà, tout simplement, hein. Alors, dans un premier temps, si on commence, c'est pas la peine de mettre des 1000 et des 100 dans une paire, de running. ouais, Il faut savoir qu'aujourd'hui, une paire de running, on trouve des modèles à, 40-50 €. Ça peut monter jusqu'à 300 € quoi. ouais, Moi, j'ai une paire de baskets, elle coûte, 260 € quoi, tu vois? mmh, Parce que parce que, par semaine, je fais entre, 80 et 100-120 kilomètres par semaine, tu vois? ouais, Je fais un gros volume et du coup, faut que je sois, voilà, en tout cas, bien je sois sûr. bien équipé. J'ai les chaussures qui soient adaptées, à mon pied, à ma foulée également, Mmh, d'accord? Donc quand on commence la course à pied, heu, je pense qu'il n'est pas nécessaire de mettre des 1000 et des 100 dans une paire de baskets, ouais, d'accord? Mais il y a quand même un minimum, une paire de running, je vais pas citer de marque, mais une paire de running, que l'on trouve dans, les grandes chaînes là, ça à ça ça Decathlon, tout ça, par exemple, ça fait le taf? voilà, ça fait le OK. taf. Après, si on commence à passer à 3-4-5 séances semaine, Ouais, va falloir aller chercher, mmh, une qualité, un petit peu plus, mmh, un peu plus de qualité dans la chaussure, quoi. mmh, Après, c'est toujours pareil, alors pendant des années, c'est vrai que je remarquais ça. Les gens, en fait, choisissaient plus la chaussure à la couleur, ah oui, ah bah oui. Bah, voilà, faut parce aussi que ça nous plaise dans un sens, mais bon, oui, d'accord, mais c'est pas parce que visuellement elle est belle oui, qu'elle est adaptée à nous, qu'elle est mmh, adaptée à notre pied, elle est ouais, adaptée à notre foulée, hein, d'accord? Il y a plusieurs types, de foulées, donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir une paire de baskets adaptée à notre profil, voilà. Mais oui, comme je disais, je pense encore un petit peu aujourd'hui, hein, on prend la paire de baskets parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est flashy, parce que mmh, voilà. Attention à ça, hein, c'est pas parce qu'elle est jolie, qu'elle est adaptée à notre pied. D'accord, hein? Donc ça, c'est vraiment très important. Moi, je pense que, quelqu'un qui court une fois dans la semaine peut se permettre d'acheter une paire de baskets, bon, une paire de running. ouais, Après, si on commence à aller sur 3-4 séances semaine, c'est quand même mieux d'aller dans un magasin spécialisé, faire oui, une analyse du pied et ouais, pour que, le spécialiste puisse recommander, eh bien, la paire de running qui est adaptée à notre pied, quoi, tout simplement, OK, hein. Et surtout, pas qu'à notre pied, adapté également, à notre foulée, également à notre poids. Parce bah qu'il y a oui, beaucoup de choses qui vont changer. Le poids également, joue le la chaussure que l'on a, quoi. mmh, ouais, carrément. Parce que je vois souvent aussi, tu sais, des gens qui prennent leurs vieilles baskets, tu sais, qui sont, parce que souvent les gens, ils marchent, tu sais, soit voilà, vous voyez peut-être pas la caméra, vous avez d'ailleurs le podcast sur Spotify ou sur YouTube, mais en gros, tu sais, soit les pieds, ils sont à moitié sur l'avant ou à moitié sur l'arrière. Puis des fois, tu vois leur semelle, tu sais, qui est toute défoncée d'un côté et en fait, Mmh. quand ils courent, enfin, moi, Ouais. des fois, je regarde, toi, tu dois halluciner, des fois, Ah les mais foulées des gens, je le vois tu te tout le dis: «Mais temps. ils doivent se défoncer les Ouais, articulations, ouais, ouais. c'est pas Ah ouais. possible» Ouais. Bah, et après, tout dépend, si tu es après, il y a différents types de foulées, pronateur, supinateur, universel. Il y a des OK, personnes qui vont plutôt attaquer sur, l'avant du pied, ouais. plutôt d'autres médio-pied. Il y en a d'autres qui vont plutôt attaquer talon. Et Bon, ça, en c'est fait, OK? Ou parce que souvent on nous disait: «Ouais, faut pas attaquer, talon parce que ça te» voilà, tu sais, après aujourd'hui, j'ai envie de dire, on peut toujours modifier, on peut toujours modifier une foulée par des éducatifs, par des gammes, des choses comme ça, par du OK, travail musculaire. On peut la modifier, la foulée. Mais après, moi, je sais qu'il y a quelques années, j'avais plutôt une attaque talon, tu vois? OK, Après, j'ai modifié ça, par les exercices, que je fais, moi, lors de mes séances d'entraînement, en fait. Des d'accord. gammes, des éducatifs, des choses comme ça, du griffé, du monté de genoux, des choses comme ça, en fait, des petits éducatifs qu'on va faire qui vont nous permettre, eh bien, d'avoir une foulée beaucoup plus, efficiente. Mmh. C'est ça le truc. Donc la foulée, à un moment donné, en fait,
la pose du pied, elle se modifie. Mais j'ai envie de te dire, là, par exemple, sur le marathon de Madrid, ou même il y a 3 semaines, j'ai fait Paris juste avant. En fait, il n'y a même pas besoin de regarder les gens, tu as juste besoin de les entendre, les écouter. Mmh. Les gens, ils passent à côté de toi ou tu les croises, voilà, Bam, bam. ça tape, Mmh. heu, voilà, c'est vraiment, quelque chose qui est hyper important dans le sens où aujourd'hui, c'est une activité qui est, traumatisante, donc c'est important d'être bien chaussé, d'avoir Oui, le bon équipement, d'accord? Et surtout, d'avoir, une foulée la plus efficiente possible et la moins traumatisante possible. Parce qu'il faut savoir que quand on répète un impact au sol, on va le répéter pendant 5 kilomètres, 10 kilomètres, bah, c'est traumatisant pour notre corps, d'accord? Donc c'est important, eh bien, d'avoir la foulée la plus efficiente. Je me répète, mais c'est ça en fait, mmh. hein, d'avoir la OK, bonne pose du pied. De toute façon, bien sûr. il y a des choses qui peuvent montrer que, soit, au niveau de notre foulée, ça va pas, au niveau de notre pose du pied, ça va pas, également au niveau de l'état de nos chaussures, ça va pas. La première chose, c'est quoi? C'est notre corps. Quand il y a un truc qui va pas, notre corps, il nous le dit tout de suite. Déjà, Ouais. rien que les chaussures. Quand nos chaussures, sont mortes, Comment heu, savoir d'ailleurs? Parce que c'est ça aussi la question. Souvent, vu le prix que ça coûte, on va dire: «Oh, je vais les garder le plus longtemps possible». Sauf qu'en réalité, au bout de quelques, je sais pas, centaines de kilomètres, elles sont flinguées, non? moi, en fait, moi, je cours avec des Nike Vaporfly, d'accord? Les OK. Next 2. C'est une paire de baskets qui coûte plus de 200 €, Mmh. d'accord? Moi, j'ai fait 2 marathons avec, j'ai fait les prépas. Aujourd'hui, je crois que je dois être à 800 kilomètres avec. Elles sont mortes. En fait, comment on J'imagine. le sait? Parce que comment dire? Déjà, de il y a moins de retour d'énergie D'accord. et puis je les ai pas là, sinon je les aurais montrés à la caméra. Je les ai pas là, elles sont en bas. Il y a moins de retour d'énergie, et puis on le sent de toute façon. On commence à avoir des douleurs aux genoux, au dos. On sent Ouais, que, la basket a fait plus le job, quoi. On le sent tout de d'accord. suite, hein. Soit au niveau du retour d'énergie, on le voit au niveau de la semelle, on le voit au niveau, du compactage de la mousse également, hein, on le voit. Moi, les miennes, elles sont archi cuites. Alors, je ne vais pas les jeter, je vais les garder juste pour faire des petits footings, d'accord? Mais je sais très bien que sur des séances, avec des séances de qualité, telles que côte ou, fractionnées, ben, ça n'ira pas. Mmh. Ça fera pas le taf, quoi. D'accord. Ouais. Joe, j'ai une question aussi, que ce soit en musculation ou en course à pied, l'échauffement. Est-ce que quand on parce que c'est ça, hein, les gens qui savent pas courir, généralement, c'est, «Ouais, je trottine un peu ou je marche 5 minutes et après c'est bon, je suis parti». Est-ce que est-ce que tu as des conseils? Est-ce qu'il faut s'échauffer ou comment ça se passe sur la course à pied, pour quelqu'un qui débute encore une fois? Est-ce qu'il faut s'échauffer? Alors oui, comme toute, activité, sportive, il faut s'échauffer. Après, tout dépend. Est-ce que, heu, on s'éch tout dépend. En fait, il y a 2 choses. La première, échauffement avant une séance d'entraînement. Deuxième, échauffement avant une course, Ouais, bien sûr. d'accord? Donc là, je vais parler de la partie entraînement, Mmh. d'accord? Donc par exemple, si je fais faire un footing, d'accord? Un footing en allure, endurance fondamentale, 75 de sa FC max. Là, je peux me dire: «Je commence en marchant, je fais une marche progressive». C'est ce que je fais moi. D'accord. Moi, je ne pars pas clac tout de suite comme ça. Non. Mmh. En général, je fais 400 mètres, je marche. Pendant que je marche, eh bien, je vérifie que mes baskets soient bien lacées, que ma montre soit programmée, tout aille bien, ta, ta, ta. Je fais le petit check-up et ensuite, avant un footing, je marche 400-600 mètres D'accord. et hop, après je m'élance et c'est parti. Tu vas D'accord? progressivement aussi, j'imagine que tu es pas à ton rythme, Bah, si c'est un footing, oui, c'est footing de toute façon, c'est 65-75. ouais, bien sûr, OK. Ensuite, si ma séance, c'est par exemple, un fractionné, j'ai à faire un fractionné. Bon, Mmh. bah là, par exemple, pareil, l'échauffement est hyper important dans le sens où, bah, on est sur des allures beaucoup plus intensives, Mmh. d'accord? Donc toujours pareil, je pars en cours en marchant, j'augmente ma cadence et après je commence à trottiner, voilà.
je fais un petit échauffement de 20 minutes et sur les 5 dernières minutes, par exemple, eh bien, j'allonge un petit peu la foulée et que j'accélère un petit peu. Après, sur ces séances-là, on peut également y inclure ce qu'on appelle des gammes. Des montées de genoux, des talons-fesses, des pas chassés, du griffé, des foulées bondissantes, des choses comme ça. Et D'accord. ça fait partie, de l'échauffement et juste derrière, on a sa séance. Voilà. OK, ça roule. Et après, il y a la course. Ouais, Et en course, pareil, très important, bien il sûr. faut partir du principe que plus la course est intense, plus il y a besoin d'échauffement. D'accord. Traitement, 5-10 kilomètres, un bon échauffement avant, d'accord? Pour qu'arrivé sur la ligne de départ, on soit déjà en température, parce que Ouais. ça part fort, hein, très, très fort sur ces distances-là. Après, si c'est sur des distances un petit peu plus longues, genre semi-marathon, je pense qu'on peut inclure, même si, moi je trottine toujours un petit peu avant, je m'échauffe un petit peu avant, mais on peut inclure l'échauffement dans le début de sa course. D'accord, Parce OK. que souvent, il y a Ouais, au un début, il y a un long temps d'attente dans les sas de départ. c'est vrai, ouais. Voilà. OK. Ça roule. Pour revenir sur l'équipement, je sais que des fois, il y en a qui vont se poser la question. Est-ce que toi, tu utilises une application pour, traquer un peu, tes stats? J'imagine que oui. Si Ouais. oui si oui, tu utilises quoi? Bah, moi, en fait, j'ai une Garmin. OK. Moi, j'utilise Garmin, hein. Ouais, J'utilise comme les Garmin, runners, quoi. Ouais, voilà. Oh, normal. il y en a qui utilisent, Pulsar, Ah oui, oui, ça va. Enfin, ça, heu c'est voilà, je veux dire d'ailleurs, je fais juste un petit aparté, je te coupe 2 secondes. Si vous commencez à courir, n'achetez pas effectivement les baskets à 200 balles plus la montre Garmin avant, de savoir si c'est fait pour vous la course à pied. Parce qu'on connaît exactement. aussi ces gens-là qui achètent tous les équipements possibles, qui vont courir 3 fois dans l'année, hein. Faut calmez-vous. Ouais. Mais Non, mais vas-y, voilà. pardon. Non, mais voilà, c'est ça, c'est ça. Faut être sûr que, courir, ça vous plaît. Parce que si Bien vous sûr. investissez bon, moi, j'ai une montre Garmin. Moi, je fais des marathons. La montre Garmin, c'est quelque chose de très basique, hein. Ouais. Bon, ça coûte tout de même, celle-ci, aujourd'hui, on la trouve à 250 €. Mmh. Ça peut monter jusqu'à 1 000 €, hein, une montre Garmin, hein. Ouais, ouais. Donc les baskets, c'est pareil, on part de 50-60 €, ça peut monter jusqu'à 300 €. Mmh. Donc au moins être sûr que l'activité, vous plaît avant d'investir. Parce que Bien sûr. sinon, si vous investissez dans une montre, des baskets et qu'au bout d'un mois, vous dites: «Bon, en fait, non, j'aime pas courir, je prends aucun plaisir». Bon, après vous pourrez toujours les revendre, Ouais, c'est dommage. mais non, Mmh. c'est comme tu le dis, je te rejoins complètement, Clément, c'est pas déjà être sûr que ça nous plaît, quoi. Voilà. Mmh. Parce que sinon, moi, c'est ce que je fais, hein, je cours avec mon téléphone, je prends l'application, même il y a comment c'est Strava, c'est ça? Que Ouais, tout le monde Strava, utilise ouais. là? Ça, c'est Mmh. marrant parce que tu peux comparer avec tout Mmh. le monde. Alors comparer, bon, enfin, en tout cas, voir Ouais, un peu ce que font les autres. ça fait un petit réseau social de la course à pied, des runners, Ouais, en fait. ouais. Moi, j'utilise Garmin, Mmh. et en fait, l'application, c'est Garmin Connect. Donc comme ça, en D'accord. fait, j'ai mes données, je peux traquer, eh bien, le nombre de kilomètres parcourus et puis, bah, je programme toutes mes séances avec ça, mes plans d'entraînement. Voilà, je fais tout ça, en fait. Je OK. fais tout ça. Voilà. Ouais, c'est important aussi, je pense, de C'est un bon partenaire de course, en fait. ouais, c'est Voilà. ce que j'allais dire, c'est ton «assistant» entre guillemets de course parce que, bah, déjà tu as enfin, tu ta fréquence et cetera et puis, pour quelqu'un qui débuterait aussi, c'est important de, bah, juste pas: «Je vais courir et je sais pas combien de temps, je sais pas à quelle allure je vais», parce que souvent c'est ça l'erreur, c'est souvent on veut courir assez vite. On se dit: «Tiens, je vais courir au parc qui se trouve à 5 kilomètres en, le moins de temps possible», tu vois? Souvent c'est ça, c'est on veut juste courir vite en fait. Mmh. Ah ah, bah, en fait, ce que tu es en train de dire là, eh bien, je crois que c'est quelque chose, que je répète c'est quelque chose que je répète assez souvent. En fait, quand on court dans la tête des gens, concrètement, c'est quoi? C'est courir, donc courir vite. Oui, Non. Comme je dis souvent, quand on va courir, quand on va faire une sortie, il y a une intention à y mettre. Quel est l'objectif de cette séance? Si je fais un footing, c'est pas fait pour courir vite. Un footing, c'est fait pour être dans sa bonne zone d'intensité. D'accord? Donc, ce qui est important déjà, c'est d'étalonner ces zones de travail. mmh, Si je veux faire du footing, de l'endurance fondamentale, je sais que c'est entre 65 et 75 de ma fréquence cardiaque maximale. Ou si je n'ai pas ces données-là, en gros, le sentiment, c'est quoi? C'est si je cours avec quelqu'un, ou si j'ai mes oreillettes Bluetooth là et que j'appelle quelqu'un, je peux discuter librement.
D'accord. sans essoufflement. J'ai un léger essoufflement, mais je peux tenir une conversation. Si vous ressentez ça, c'est que vous êtes à la bonne allure. Par contre, si demain, je vais courir avec toi, Clément, on se dit, tiens, on va faire un footing. Alors, on est bien d'accord que mon allure footing ne sera pas la même que la tienne. Non. D'accord? Mais on se dit qu'on va faire un footing ensemble. Si on se met à une intensité, à une allure, et toi, tu es au bout de ta vie, c'est que tu n'es pas à la bonne allure. Et donc, on ne fait pas le job. D'accord. D'accord? C'est pas ce qui est demandé. Donc, si on veut courir vite, c'est sur les séances fractionnées. Là, c'est ce qu'on demande. Là, il faut courir vite. Mais un footing, quelqu'un qui commence la course à pied, d'accord? Eh bien, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, alterner course, marche, footing, endurance fondamentale, marche, et au fur et à mesure, eh bien, augmenter l'intensité des séances, d'accord? Hein? D'accord. OK. Ça, c'est effectivement très intéressant. Hem, pour quelqu'un qui nous écoute, qui fait, donc on va dire, c'est quelqu'un qui a un objectif de perte de poids de manière générale, en tout cas de retrouver peut-être un corps athlétique. Il va Ouais, se dire: «Bon, j'aime courir, je fais de la course à pied, mais en même temps j'aime bien, enfin je voudrais avoir un corps athlétique, du coup je fais du renforcement». Hem, est-ce que, c'est compatible? Est-ce que c'est possible de faire et de la muscu ou du renfo et de la course à pied? Et si tu as la réponse aussi, à quel, comment s'organiser? Imaginons, je peux m'entraîner 4 fois dans la semaine, course à pied et renforcement. Est-ce que je dois enchaîner les 2? Est-ce que, tu vois? Est-ce qu'il y a une ouais, répartition qu'on pourrait mettre en place? ouais. Hem, cette question-là, en fait, je vais te donner un exemple, c'est moi. Vas-y. Hem, Moi, je fais du crossfit, Ouais. d'accord? Hem Il faut savoir que la course à pied, en tout cas si on s'entraîne de manière, intensive, 3, 4, 5 fois semaine, en fait, forcément, si on fait de la musculation dans un but, de force, de volume, il y a de grandes chances pour que la course à pied vienne bloquer un petit peu, même fortement, cet objectif-là. D'accord. D'accord. Moi, quand, je suis sur des grosses préparations, bon, aujourd'hui, je dépasse pas 3, 4 séances semaine sur la course à pied, mais tu vois, au niveau de mes perfs, en haltéro, par exemple, Mmh. Bien ça sûr, ça chute baisse. forcément, Mmh. forcément, forcément. Donc, après quelqu'un qui veut, garder, une dominante musculation, en s'entraînant, je sais pas moi, en faisant 4 séances semaine, par exemple. Garder quand même, faire de l'hypertrophie musculaire, une séance semaine de course à pied, c'est bien, Mmh. c'est bien, en endurance fondamentale, pour travailler son cœur, Ouais, c'est voilà. ça. Même si c'est pas de la course à pied, ça peut être de la marche, Mmh. voilà. Je pars du principe que, il faut quand même garder, cette activité cardiaque, Bien sûr. en tout cas, pour moi, autre que, la musculation, est quand même importante. Alors, je dis pas forcément courir, marcher, c'est aussi très, très bien, hein, il y a pas de problème là-dessus, hein, d'accord? Mais Mmh. je pense et j'en suis convaincu que c'est 2 choses qui ne sont pas compatibles. Voilà, hein. Moi, je vois, hein, tout de suite, hein, même si, j'ai mes bons apports, même si, je fais ce qu'il faut, au niveau, de la diète, tout ça, voilà, moi ça me bouffe, quoi. Ça Ouais. ça m'attaque les muscles, hein, la course à pied, voilà, hein. Après si tu es débutant, vraiment genre la les premières années, je pense quand même que tu peux et courir et prendre un peu de muscle dans un sens, si tu cours pas énormément. Ah Tu bah, sais, bien parce que sûr, les débutants, voilà, c'est pour ça que ouais. Après si tu et restes à 1, 2 séances semaine, c'est ouais, c'est c'est ça. bien, mais après tu verras forcément, On va faire un choix, c'est sûr. Si tu veux on prendre de va la faire un masse choix. et faire des marathons, à un moment, il y a un truc qui va pas, ouais, on est d'accord. Ah bah, non, moi quand je m'entraîne, que je prépare un marathon, ça me sèche, hein. Bien sûr. Bah, tout le monde le voit, hein. Ah bah, oui, oui, parce que tu as une dépense qui est énorme, en fait, Bah, donc c'est mais sûr. quand je suis en grosse prépa, entre mes prépas, mon boulot, tout ça, les cours, je sais Mmh. pas, je suis peut-être à 6 000 cales par jour, quoi. Ouais, parce que tu es hyper actif, dans Non, un je suis pas sens. forcément Non, mais enfin, ouais, non, non, mais mais tu oui, es très oui, actif oui, dans bah, oui. dans ce que tu fais, c'est ce que je veux dire. Ah oui, voilà, donc il y a Mmh. un moment donné, forcément, moi je le vois, hein, là, sur les 4 dernières semaines, les barres d'haltéro, elles étaient un petit peu plus dures à soulever, hein, Mmh. forcément. Bah, ouais, ouais.
Heu, mais après, en fait au niveau des qualités physiques, il suffit que je diminue un petit peu la course à pied pour que, Le hop, renfort augmente, ouais. ça, ce soit, il suffit que je diminue un petit peu le comment ça s'appelle? Les charges, que je diminue un petit peu, ce travail d'hypertrophie pour que Mmh. Pour ceux qui voient pas, c'est tu fais avec tes mains pour nous montrer la balance. Parce qu'ils nous ouais, verront peut-être pas, mais en gros, ouais. Ah oui, sur c'est le vrai, j'ai podcast, oublié tu vois qu'on ce que je était veux dire? sur un podcast. Oui, je suis en train de montrer, en fait, avec Mais mes voilà. mains au Ouais, niveau des qualités physiques. oui, C'est-à-dire que, ben, forcément, on peut pas, on essaye de garder vraiment le savant, mélange entre les 2 quoi, mmh, entre toutes les qualités physiques qu'on connaît. bien sûr. Mais c'est vrai que forcément quand tu en développes une, les autres, Oui, certaines ont souvent tendance à bah baisser quoi. c'est ça, c'est qu'après, du coup, tu vas être un peu plus complet, mais tu peux pas être très fort dans un domaine, enfin, être très fort dans les 2 domaines en même temps. Tu forcément, ça s'équilibre, tu vois? Tu Je es pense que c'est un bon, peu ça. tu es bon, voilà. Ouais, tu es bon, mais tu peux pas être, excellent, tu peux pas être au top de ton «potentiel» entre guillemets en faisant les 2 quoi. Moi je le vois, hein, je reviens de marathon et que je retourne sur un terrain de rugby, heu, voilà Ouais. quoi. Mmh. Je peux te dire que les premiers impacts, tu sens que tu as un peu moins de masse, hein. Bah, ouais, Et clairement. encore, hein, je aujourd'hui, je dois être aux alentours de 85 kilos. Donc je suis un coureur qui est quand même assez lourd. Mmh. Je suis très loin des profils qu'on peut que l'on peut voir aujourd'hui sur marathon ou Ah ouais, c'est des brindilles, ouais. je suis pas un Kényan, quoi, je suis pas un Mmh. Éthiopien, quoi. D'ailleurs, j'ai une question et ça il y a peut-être des gens qui courent qui vont peut-être mal le prendre, mais quand je vois même moi j'ai des potes qui courent beaucoup, mais vraiment beaucoup, hein, à ton niveau, hein, vraiment on parle pas du coureur du dimanche qui court, 20 kilomètres par semaine, enfin voilà ou moins, Ouais, ouais, à un certain niveau. C'est des gens qui ont plus de masse musculaire, des fois, alors je sais pas, enfin c'est en fait, ils ont tellement une dépense qui est importante et souvent des fois bah, oui. l'alimentation elle est bizarre, enfin en gros, des fois ils ont même pas d'apport de protéines. Souvent les runners, je vais être très méchant avec eux, hein, mais des fois les runners ils savent pas manger. C'est comme en muscu, hein, des fois, je veux dire, il y en a, ils prennent juste des barres de glucides et machin, mais en apport de protéines, il y a zéro renfo et du coup, il y en a en fait, ils fondent littéralement et en fait, juste pour quelqu'un qui voudrait avoir un corps athlétique, là c'est un peu une question bizarre, mais pour quelqu'un qui Mmh. voudrait un corps athlétique, qui se met juste à courir et qui va juste fondre, est-ce que tu penses que, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que je te dis ça, c'est qu'au début, je me mettais à courir, je faisais du sport, je connaissais rien à l'alimentation. J'ai fondu, mais j'avais zéro masse musculaire. Au final, j'avais un physique qui me plaisait pas beaucoup et c'est pour ça que souvent je dis: «Ne faites pas que de la course à pied si vous en faites, ou pas que du cardio». En tout cas, si vous voulez un objectif d'un corps, peut-être qui vous plaise davantage. Hem, est-ce que toi, est-ce que selon toi, je parle vraiment d'un aspect physique et bien-être, Ouais. tu vois? Est-ce que faire du renfort à côté, c'est quand même pas une mauvaise idée pour atteindre un corps peut-être qui nous Ah plaise bah davantage? si, c'est fondamental, c'est fondamental. Si on a un objectif, esthétique, Ouais. c'est fondamental. Mmh. Si on a un objectif de performance, c'est fondamental. Voilà. Mmh. Après, je te rejoins un petit peu dans le sens où aujourd'hui, et moi je le vois et je l'entends souvent, on chez les runners, qu'on va chercher à faire en fait, que certains alors attention, ça peut en fait, on peut vite tomber dans l'excès, comme pour tout. Bien sûr. Voilà, les excès sont partout. C'est-à-dire que, tu as des personnes qui, pour pouvoir être le plus performant possible, vont, abaisser leur poids de corps, de façon considérable. Ouais, et puis ça Voilà, fait peur des fois. Ils ont des jambes qui sont comme mon petit doigt des fois, tu dis: «Putain». ouais et donc du coup après c'est les excès, c'est les excès. Moi je connais beaucoup de runners qui ont des troubles de l'alimentation, Ouais. qui ont développé des TCA. Mmh. Bah ouais. OK. Parce qu'on n'ose pas manger, parce qu'on pense que dès qu'on va manger, 3 grains de riz ou qu'on va manger un truc, ben, on va prendre du poids. Ouais. Donc voilà, tu vois? Ouais. Donc faut faire attention. Je suis désolé, il y a du bruit derrière, mais Non, t'inquiète, on entendait. il y a les enfants. Mais non, mais je te rejoins et c'est un peu ça et juste pour conclure sur le podcast d'aujourd'hui, courir n'efface pas une mauvaise alimentation parce que souvent, moi, c'est ce que je fais aussi même inconsciemment, c'est tu vois, le samedi pourquoi je cours le dimanche? C'est parce que le samedi, je bouffe plus et du coup, le dimanche, je me dis: «Ah tiens, je vais,
je vais essayer d'effacer un peu les excès de la veille, tu vois? C'est un peu ça, c'est: «Ouais, je Ouais. vais dépenser 300 calories, ça va effacer mes 5 pintes de la veille», alors qu'au final, absolument pas et ça, c'est quand même important de le dire. Ouais. Après, Tu vois? faut vraiment faire attention à ça. Faut faire attention Ah à ouais, ça. ouais. Je vois beaucoup de runners qui veulent progresser, qui veulent courir plus vite et qui quelque part, je pense, mettent leur santé, en danger. Voilà, donc faut faire hyper attention à ça. Heu, c'est pour ça qu'en fait, je pense que, il faut pas, mais comme dans tout, hein, pas tomber dans l'excès, Mmh. pas tomber dans l'excès, heu et voilà, pas tomber dans l'excès, avoir les bons apports, hein, Ouais. c'est Ne pas c'est ça chercher à aller trop vite aussi, ouais, sur ça. c'est fondamental, c'est fondamental. Mmh. Mais après ça va, c'est toujours pareil, hein, c'est les excès, on voit qu'on progresse, on: «Ah tiens!» Moi je l'ai vu, je veux dire, ch là entre, en je sais plus en combien de semaines là, parce que j'ai augmenté mon volume d'entraînement, ben forcément j'ai perdu. Mais j'ai perdu du gras, j'ai pas perdu beaucoup de muscles, j'en ai Mmh. perdu quand même un petit peu, Ouais. mais parce que j'ai mes apports en protéines, qui sont, Mmh. moi je suis Oui, hyper vigilant je là-dessus, tu connais vois? ça, ouais, bien sûr. Ah, je connais ça, oui. Donc je suis hyper vigilant là-dessus. Mais tu vois, en 2019, quand j'ai fait le marathon de Paris, en fait, c'est en faisant des erreurs et même si on est coach et ben, en fait, on peut dire les choses à nos élèves, Mmh. mais après quand on est dans le truc, bah, forcément tu vois? Bon, tu vois, en 2019, heu, bah, quelque part, j'ai un petit peu négligé mes apports en fait, ma consommation de protéines notamment. Ouais. J'avais énormément fondu quoi, Mmh. énormément. Donc, je sais plus combien j'avais perdu, mais finalement, et ben, quand tu fais 85, 86, 87 kilos et que tu en fais plus de 80, ben, il y a beaucoup moins de masse à déplacer. Donc forcément, tu cours plus vite. Mmh. Forcément, au niveau du cardio, bah, tu le ressens tout de suite, Ouais. hein. Et puis voilà. Donc après, oui, attention de ne pas rentrer, dans ces excès-là, et partir dans quelque chose qui peut être dangereux, quoi. Voilà. Mmh. Carrément. Ça reste et ça, je pense que ça va être un truc important, c'est que s en fait, comme tous les sports, quand on les pratique avec façon trop violent ou enfin trop fréquent ou pas adapté, on n'est plus dans le sport santé, tu sais? C'est comme les gens, qui font trop de sport de manière générale ou qui courent trop, enfin, dans tous les sports, faut la base, c'est quand même de te sentir mieux, d'être en bonne santé et cetera et en fait, je pensais à ça parce il y a beaucoup de gens qui ont mal au dos, qui ont mal aux genoux, et qui vont courir. Alors je sais pas du coup, est-ce qu'il faut dire: «Non, faut pas courir parce que tu as mal aux genoux» ou alors est-ce qu'il faut peut-être se dire, y aller progressivement, faire, des exercices à côté? Mais je sais que moi, le problème de genou, c'est à mon avis un problème qui est assez récurrent chez les runners. Est-ce que je me trompe? Ah bah, des problèmes de genoux, que ce soit, le syndrome, rotulien, que ce soit le TFL, que ce soit, bah, tout ça, tous ces syndromes de, pubalgie, des choses comme ça, Mmh. tous ces bobos, qu'on peut retrouver, chez les runners. Mais après, c'est toujours pareil, il faut que ce soit fait, avec progressivité. Il faut que ce soit fait de manière intelligente, il faut que, tout soit respecté. C'est-à-dire que oui, l'entraînement, c'est important, mais pas non plus rentrer dans le surentraînement. Le repos est hyper important, la nutrition est hyper importante également, l'hydratation est hyper important également, l'équipement aussi. Mais le meilleur moyen de ne pas faire d'erreur, ben, c'est de se faire accompagner. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils peuvent y arriver seuls. Voilà, aujourd'hui, on a rendu la course à pied accessible à tout le monde. Ouais. C'est le C'est sport génial. le plus accessible dans un enfin avec le foot Voilà, aussi, mais tu peux courir et même voilà. si tu as pas de basket, tu peux aller courir. Mais après, Mmh. il y a la façon de le faire. Et moi, Mmh. je vois tellement de personnes qui se sont brûlées les ailes, qui se sont mais déglinguées, notamment après le covid. Ouais. Parce que pendant le covid, on pouvait faire que tourner autour de sa maison comme un hamster. Ah bah, j'en ai vu courir autour de la maison, hein. Au bout de 2-3 semaines, il y avait plus personne. Ah Bah, bah, c'est tu étais tout seul. Ah bah ouais, je C'est suis sûr. blessé. Bah ouais, en fait, Bah, ils se normal, sont ouais. découverts une passion pour la course à pied, ce qui est génial. Mmh. Et il y en a même qui se sont découverts une passion pour le sport, Très bien, ce qui ouais. est encore mieux. Mais après, il y a la façon de le faire, c'est comme tout, voilà. Mmh. On pense qu'on sait faire, on a des connaissances dans le sport.
je pense qu'on a des connaissances pour tout, À mais l'école, on après a appris un petit peu à courir, mais putain, c'était il y a 20, voilà. 30, 40 ans pour certains, donc je veux dire, à un moment, on Mais n'est plus à comme la pour page, quoi. tout, non, mais comme pour tout, quelqu'un qui a vu deux, trois vidéos à droite à gauche, machin, des influenceurs pousser un peu de fond, il va se dire, bah ça y est, je m'y connais en musculation. Ah ouais, carrément. Ouais, sauf que bah tu vois, tu t'aperçois que quelques temps après, il n'y a plus personne, quoi. Tu progresses pas ou tu te blesses Et et puis voilà, voilà, c'est c'est simple que ça. exactement ça. Donc, Mmh, c'est pour ça qu'à un moment donné, bah, faut faire appel à un professionnel. Et là, c'est la certitude d'être bien encadré, bien sûr. d'y arriver sans faire d'erreur. Ouais. Voilà. Mmh. Et surtout de ne pas se blesser, quoi. Parce que nous, en tout cas moi, voilà, comme je dis souvent à mes élèves, c'est en fait, il y en a beaucoup qui pensent que plus j'en fais, meilleur je vais être. Mais Ouais, c'est pas ça, en fait. C'est pas plus j'en fais et plus je vais être performant. Non, c'est trouver, et ça c'est notre rôle, de trouver la bonne formule par notre expertise pour que eh bien, le sportif, eh bien, il puisse progresser, d'accord, mais dans un souci de santé. Voilà, bien sûr. OK. c'est hyper important, quoi. Bon, bah, ça roule. Bah, écoute, c'est parfait pour, clôturer cet épisode. Joe, ça tombe bien. Où est-ce que les gens, bah, potentiellement pourraient te retrouver? Ceux qui voudraient, bah, peut-être se faire accompagner par toi pour s pour la course à pied ou pour plein d'objectifs. Est-ce que tu peux nous donner tes réseaux et aussi ton podcast potentiellement? Ouais, vous pouvez me retrouver sur, que ce soit sur tous mes réseaux, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, l'Instant Sport by Joe. Et j'ai également un podcast qui s'appelle Parlons Sport, le show, que vous pouvez retrouver, sur toutes les plateformes. Voilà. Bon, bah, c'est top. L'instant tiré du bas sport tiré du bas by tiré du bas Joe et Voilà, je mettrai le lien de toute façon dans la description du podcast pour ceux qui veulent te retrouver. Tu donnes des conseils, hein, globalement, sur, bah, la perte de poids, tu donnes des exos, enfin, il y a plein de un peu du contenu pour aider les gens à se sentir mieux d'une manière générale, hein. voilà, Hem c'est ça. Et le podcast, c'est pareil, du coup, tu as lancé ton podcast en début d'année. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Donc complètement, ouais. allez jeter un œil, c'est intéressant. Là, on parle de quoi dans ton podcast concrètement? On parle de quoi dans le podcast? On parle de, c'est vraiment, orienté, sport, nutrition, motivation et puis, un peu, lifestyle, tu vois? J'accueille, sur mon podcast, des coachs, j'accueille également, des professionnels de santé, j'accueille, des sportifs, je fais, également je parle souvent de mes virées, dans le cadre de mes courses, hein. Donc là, comme par exemple, là, je viens de revenir de Madrid. Je viens de revenir de Madrid, j'ai fait le marathon de Madrid. Voilà, je vais en parler, je vais expliquer un petit peu le petit voyage. Donc, Cool. voilà, je parle à la fois, bah, du côté, tourisme, hein. Chaque Ouais, fois que ouais, je bien cours, sûr. je découvre une ville, Mmh. hein. Donc du tourisme et également, eh bien, la compétition en elle-même. Voilà, je donne des conseils, j'explique, bah, où j'ai logé, voilà. Donc, voilà, ça tourne autour du sport, mais pas que, hein, D'accord. voilà. Bon, bah, ceux qui veulent aller plus loin, en tout cas, n'hésiteront pas à écouter ton podcast en plus. Là, c'est le début, donc tu as 4 épisodes, mais il y en a d'autres qui vont arriver Oui, oui, et c'est tout jeune, hein. voilà. Non, mais je sais bien parce qu'on en avait parlé, il y a peu de temps et puis, je suis content que tu aies réussi à te lancer et puis après maintenant, bah, une fois que c'est lancé, faut comme Il y a pour plus tout, hein, qu'à. faut être régulier sur le podcast, c'est pas évident, tu vois bien, nous on le fait chaque semaine et des fois c'est dur, mais voilà, on est là. Bon, merci beaucoup en tout cas Joe d'être passé dans le podcast. C'est pas moi qui m'a fait Mer plaisir d'échanger avec toi. Bon, bah, écoute, Hein. plaisir partagé. Tu avais plein de valeurs à nous apporter aujourd'hui. Je suis content parce que le sujet du running, j'en ai jamais vraiment parlé, Ouais. et c'est un sujet en fait qui est extrêmement intéressant puisque tout le monde, enfin une grande partie des gens, le font, donc c'était le moment d'en parler, je suis content. On aura mis 59 épisodes avant d'en parler, donc c'est cool. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous et salut Joe, à bientôt. Salut!